aussi vivent comme douleur pour leurs proches. La violence, les kidnappings, les gangsters qui règnent comme ils le veulent, et même lorsqu'ils se font attraper par leur police, qui leur donne une généreuse somme d'argent en échange pour leur libération et leur amnistie. C'est pas pour rien que les citoyens prennent parfois la justice en leurs propres mains et qu'il y ait des lynchages publics. Souvent, certains d'entre vous me mentionniez que l'aide internationale, les millions qui viennent de l'extérieur, en théorie, qui est censé venir aider la population d'Haïti, souvent une partie ou une grosse quantité est absorbée par beaucoup de niveaux de gouvernement et de leadership corrompus. On aimerait avoir la justice pour les brigands. On aimerait avoir la justice pour les policiers, les politiciens, les fonctionnaires corrompus, profiteurs et fraudeurs. Mais la justice ne vient souvent pas ici-bas. Et si nous voulons vivre dans une mesure de paix par rapport à l'injustice dans ce monde, nous devons avoir une vision de la justice qui va au-delà de cette vie. C'est de croire, et ce que la Bible nous enseigne, que ce que nous avons fait dans cette vie aura inévitablement un effet dans l'au-delà. Aujourd'hui, le texte de la Bible qu'on va regarder est une parabole que Jésus a enseignée, qui est un peu effrayante, mais qu'il a enseignée à la fois pour nous avertir et pour nous consoler. C'est la parabole qu'on appelle la parabole de l'homme riche et Lazare, un homme très pauvre. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16. On va regarder ce texte ce matin. On va lire les versets 19 à 31 dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Donc Luc 16, 19 à 31. On va le lire ensemble maintenant. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans ces jours des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de ta parole qui est vérité et vie pour nous.
Je te demande de nous parler à travers elle ce matin. Guide mes paroles et que chacun d'entre nous, Seigneur, soit sensible à ce que ton esprit veut nous communiquer à chacun. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Cette parabole se situe en plein milieu d'une conversation que Jésus a avec les pharisiens, avec les chefs religieux. Ça fait 2 chapitres, le chapitre 15 et 16, que Jésus est en discussion avec les pharisiens et depuis le début du chapitre 16, il est question d'argent. Il est question de gestion financière, il est question de servir Dieu et non pas servir l'argent. Ovidiu a prêché sur ce texte-là il y a 2 semaines, en pas mal tout. La semaine passée, on a fait un genre de prédication on est un peu sorti du texte pour parler de la question du divorce. Mais tout ça, c'est un long flot où il est question d'argent, où il est question de gestion financière, où il est question de qu'est-ce que notre cœur sert d'abord, Dieu ou l'argent. Et souvent, il y a un peu des interruptions dans le texte. Si vous lisez, on a une petite notice du narrateur qui nous dit, comme au début du chapitre 16, « Jésus dit aussi à ses disciples ». Puis là, il racontait la parabole de l'intendante, de l'économe infidèle. Puis, on a au verset 14, « En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, » et là, il les appelle à revenir à la loi, que la loi ne va pas changer. Et ensuite, on n'a même pas la notice, quelque chose comme « Jésus dit alors cette parabole ». Rien. Le texte fait juste continuer. Jésus donne l'exemple à propos du divorce. Et ensuite, il continue tout de suite dans cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y a quelque chose qui est incroyablement frappant et un peu effrayant de cette parabole, cette vision de l'au-delà, cette vision de, apparemment, l'enfer, où l'homme riche se retrouve, mais de la situation bénie du pauvre homme appelé Lazare. Il y a 4 leçons que j'aimerais qu'on retienne de ce texte. La première, c'est que les trésors célestes sont plus importants que la richesse et le confort sur terre. La deuxième, qu'il y aura dans bien des cas un renversement des rôles dans l'éternité. Troisièmement, que notre destinée éternelle est fixée à notre mort. Et quatrièmement, les Écritures suffisent pour nous appeler à la repentance. Premièrement, les trésors célestes sont plus importants que la richesse et le confort. On va voir ça dans les 4 premiers versets de notre parabole ici. Donc, on a cette histoire d'un homme riche. Le texte nous dit, Jésus nous raconte qu'il s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc, le pourpre, ça devait être le manteau qu'il mettait par-dessus. Le fin lin, c'est sa belle chemise qu'il avait ou sa toge. Et le pourpre, c'était la teinture qui était la plus dispendieuse à l'époque. La façon de teindre des vêtements avec du pourpre, c'était obtenu à partir des coquilles d'une espèce de mollusque. Et d'habitude, seule la royauté pouvait se la permettre. Le fait que cet homme riche ici s'habille avec des vêtements de pourpre nous démontre le grand luxe dans lequel il vivait. Le texte nous dit aussi que chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Cet homme ne manquait de rien de ce que son palais pouvait désirer goûter, et rien que l'argent ne puisse pourvoir. Jésus place cela en contraste avec le deuxième personnage de notre parabole, un pauvre qui s'appelle Lazare, qui était couché devant le portail de l'homme riche, couvert d'ulcères, qui avait, on dirait même pas de quoi manger, il aurait voulu se rassasier juste des miettes qui tombaient de la table du riche. Genre de choses que les chiens pouvaient faire, souvent manger les miettes, mais lui ne pouvait même pas le faire. Et ses plaies, il était couvert d'une maladie, son corps parsemé d'ulcères,
et d'ulcères qui n'étaient pas, qui n'étaient pas pensés, qui étaient à l'air et qui coulaient. C'est vraiment un peu dégueulasse. Et les chiens, on dirait, avaient plus de compassion pour cet homme que ne l'avait l'homme riche. Les chiens qui venaient licher ses plaies pour le soulager. Le texte ne nous dit pas spécifiquement que l'homme riche était sans cœur. Cependant, ça nous laisse entrevoir que c'était bel et bien le cas. Cet pauvre homme qui était devant le portail de l'homme riche, couvert d'ulcères, il n'a pas de quoi manger, et finalement, les deux vont mourir. Donc, l'indifférence apparente de l'homme riche est frappante. Il y a cet homme, Lazare, dans une situation terrible, qui n'a même pas de pansement pour ses plaies, qui est couché devant son portail, qui sûrement il doit croiser, devant qui il doit passer tous les jours, qui n'a rien à manger, et qui serait tellement choyé d'avoir juste les miettes, mais il n'y a même pas accès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a un personnage ici qui a un nom. Dans les paraboles, dans toutes les paraboles que Jésus raconte, jamais ne donne-t-il un nom à ces personnages, sauf ici. C'est la seule fois dans toutes les paraboles de Jésus qu'il y a un personnage qui a un nom. Et le nom Lazare, qui était un nom juif commun à l'époque, et on connaît un ami de Jésus aussi qui s'appelait Lazare, que Jésus a ressuscité des morts, le frère de Marie et Marthe. Mais ce n'est pas de lui qui est question ici. Mais le nom Lazare, en araméen, signifie Dieu aide. Dieu aide. Alors que aucun être humain ne l'aidait. Et de façon particulière, cet homme riche qui, lui, pourtant vivait dans l'opulence et le grand luxe, il n'y a que Dieu qui va l'aider, mais Dieu qui ne va pas l'aider, on dirait de son vivant, mais dans la vie après la mort. La vie de l'homme riche ressemble peut-être bien plus qu'on pense à celle de beaucoup d'entre nous. Nous avons évidemment toujours quelqu'un qui fait plus d'argent que nous, qui a plus que nous à regarder et dire, ben, eux, ils ont bien plus, eux, ils sont plus riches, eux, ils ont plus d'argent. Et en général, j'avais cette discussion avec quelqu'un dans l'église, c'est qui la classe moyenne? On n'a pas la même expérience qu'on soit dans le bas de la classe moyenne ou dans le haut de la classe moyenne. Ça dépend de nos dépenses désirées et nos dépenses non désirées. Mais si on se compare à une grande proportion de la planète en ce moment, et particulièrement dans toute l'histoire de l'humanité, nous vivons, chers amis, dans une époque de grand luxe. Peut-être qu'avec le prix de la nourriture qui augmente, il y a certains aliments dont on mange un peu moins ou qu'on décide de ne plus acheter. Mais si on compare ça à une alimentation qui est essentiellement faite de riz et de beans, 2 repas par jour, 365 jours par année, on est vraiment dans le gros luxe. D'avoir du choix, d'avoir des options, d'avoir de l'eau potable, de l'eau chaude dans laquelle prendre des bains, se doucher, de l'eau potable dans laquelle on fait nos besoins. On vit dans une époque de luxe qui est inégalée dans toute l'histoire humaine. Une quantité de luxe dans laquelle nous vivons est de loin supérieure à celle que les rois avaient au Moyen Âge. Nos soins de santé, juste le fait qu'on a des dents, puis si on a des problèmes de dents, on peut avoir des prothèses, on peut avoir des dentiers, etc. Nous vivons à une époque de luxe, même si nous ne sommes pas, même s'il y en a toujours des plus riches que nous. Or, dans notre Église, parmi nos voisins, dans notre voisinage, notre quartier, dans notre ville, il y en a plusieurs qui ne vivent pas avec autant de facilité que chacun d'entre nous. Nous avons tous, si nous regardons autour de nous, des gens qui sont dans des situations plus difficiles, que nous pourrions être appelés à aider. Et plus nous sommes proches de ces gens, plus notre responsabilité est grande envers eux. Évidemment, si c'est nos enfants, si c'est nos parents, on a une plus grande responsabilité que quelqu'un avec qui j'ai aucune relation qui vit en Inde. On a une relation
morale, on a une responsabilité morale supérieure pour ceux qui sont proches de nous. Mais on ne veut pas être insensible non plus à la souffrance de même ceux qui vivent au loin. Les trésors célestes sont plus importants que la richesse et le confort. Chers amis, c'est très naturel pour nous de rechercher le confort. C'est très naturel pour moi de rechercher le confort. Et je pense que nous pouvons considérer beaucoup de nos besoins ou ce que nous considérons être des besoins et que nous pourrions être plus généreux ou continuer à être généreux comme nous le sommes envers ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Si les biens et les bénédictions que l'on recherche sont toutes terrestres, comment pouvons-nous nous attendre à en recevoir des célestes? Mais au contraire, si nous renonçons volontairement aux biens et bénédictions terrestres pour accumuler des bénédictions célestes, peut-être que nous vivrons un peu moins de confort maintenant, mais nous vivrons bien plus de joie dans le monde à venir. Je ne suis pas en train de suggérer qu'on devrait tout vendre et vivre volontairement pauvre et à la rue et de devoir devenir dépendant de la générosité des autres, mais oser vivre simplement, peut-être plus simplement que l'on pourrait, et avoir l'occasion d'être généreux avec nos avoirs, avec notre argent, avec nos possessions, avec notre temps et notre énergie. Et d'être prêt à faire face à l'incompréhension et la moquerie peut-être de certains, par égard pour Jésus. Cette parabole ne nous enseigne pas cependant que ceux qui sont riches vont aller en enfer et que ceux qui sont pauvres vont aller au ciel. Il y a plus que ça que la Bible a à nous enseigner. Le jugement, c'est-à-dire l'Ancien Testament était clair à de nombreux endroits. La loi de Moïse et les prophètes encore et encore rappelaient aux Juifs, dont cet homme riche imaginaire, du besoin de prendre soin des pauvres. Et cet homme en avait fait fi. Et il n'avait pas eu d'intérêt pour l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Il avait vécu richement pour son plaisir personnel. Et il vivait désormais loin de Dieu et dans la souffrance. Le jugement de Dieu est basé sur notre réponse à la volonté de Dieu, telle qu'elle est décrite dans les Écritures, et particulièrement à notre réponse à l'Évangile de Jésus. Et l'Évangile du salut par la mort de Jésus doit un peu être importé d'ailleurs dans le Nouveau Testament pour nous montrer que, bon, c'est pas parce qu'on est riche qu'on va en enfer ou qu'on est pauvre qu'on va au ciel. Au contraire, le troisième personnage qui apparaît dans cette parabole, Abraham, était un des hommes les plus riches de son temps. Alors, ce n'est pas la richesse qui nous condamne ou la pauvreté qui nous fait gagner la faveur de Dieu, mais c'est est-ce que nous avons été réconciliés avec lui? Est-ce que nous cherchons à marcher dans ses voies? Deuxième leçon de cette parabole, c'est qu'il y aura dans bien des cas un renversement des rôles dans l'éternité. Il y aura dans bien des cas un renversement des rôles dans l'éternité. Il y a de quoi d'un peu... je ne comprends pas 100% la parabole de Jésus. Ça nous dit que le pauvre mourut, fut transporté par les anges. Alors, on dirait qu'il y a une attention spéciale qui lui est donnée auprès d'Abraham, ou certaines versions disent dans le sein d'Abraham. Alors, comme si c'est dans son manteau, c'est un peu une expression juive pour mentionner qu'une fois morts, les Juifs se retrouvaient dans le sein d'Abraham, près d'Abraham, auprès de lui. Et c'est le cas du pauvre Lazare, mais ce n'est pas le cas du riche. Abraham est l'ancêtre du peuple d'Israël, à qui Dieu avait promis de donner une grande descendance et par qui toutes les familles de la terre seraient bénies. Des promesses qui sont accomplies en Jésus. Mais donc la présence d'Abraham implique un état de bénédiction. Et le fait que cet homme est tellement près, Lazare est tellement près d'Abraham, semble indiquer qu'il a une position honorable dans la vie après la mort.
Plusieurs commentateurs voient ici, même si le texte ne le spécifie pas, ils comprennent qu'il y a ici un banquet, c'est un peu comme un banquet dans la présence de Dieu, avec Lazare qui a une place de choix près d'Abraham. Je ne sais pas à quel point le texte suggère nécessairement cela, mais donc on a le pauvre Lazare qui est près d'Abraham ici. Et l'homme riche qui avait tout eu dans sa vie est maintenant loin, séparé par ce grand abîme et dans la souffrance. Il va faire 2 requêtes à Abraham. La première, il lui demande d'avoir pitié de lui. Il dit, Père Abraham, il sait que c'est son ancêtre. Père Abraham, il en appelle un peu à je suis ton descendant, je suis un de tes enfants, Père Abraham. Et une des choses qui est intéressante ici, c'est qu'il ne demande même pas de pouvoir les rejoindre. On dirait qu'il sait qu'il reçoit le juste jugement pour la façon qu'il a vécu sa vie. Il demande simplement d'être momentanément soulagé de sa souffrance. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau afin de lui rafraîchir la langue. Quelque chose qui, on peut estimer, ne le soulagerait qu'infiniment peu. Mais il demande d'avoir pitié de lui. Lui qui n'avait eu pitié, on dirait, de personne. Et lui qui n'avait pas eu pitié du pauvre Lazare. Et en plus, certains suggèrent que c'est intéressant que même dans la mort, l'homme riche demande encore à ce que le pauvre agisse un peu comme son valet, qu'il fasse les choses pour lui. Puis après ça, il va demander, envoie Lazare parler à mes frères, comme si Lazare devrait encore être à son service. Que Lazare vienne lui faire ces choses, mais Abraham lui répond qu'il y a ici renversement. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. C'est un thème récurrent dans l'enseignement de Jésus, entre autres dans l'Évangile selon Luc, qu'il y a un renversement des situations dans le royaume de Dieu. Je vous lis quelques citations de Jésus. Luc 9, 48, Jésus leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Il dit, en effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Luc 13, 30, certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Le 14, 11, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jésus répète la même chose dans une autre parabole qu'il va raconter au chapitre 18, la parabole du pharisien et du péager, où Jésus dit, je vous le dis, lorsque ce dernier, le péager, le collecteur d'impôts qui demande pardon à Dieu, qui demande à Dieu d'avoir pitié de lui, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Et Jésus répète, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. C'est pas parce que nous vivons une bonne vie ou que même nous sommes dans une position d'influence ou d'autorité, même dans l'Église, que ça va être la même chose dans le royaume de Dieu. C'est pas parce qu'on est petit, pauvre, malade, avec peu de capacités dans ce monde, même pour être capable de servir à l'Église, que ce n'est pas précisément ces personnes qui seront les premiers dans le royaume de Dieu. Faisons attention à rechercher les places d'honneur ici-bas, car ce n'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Mais c'est un cœur qui le cherche, peu importe nos capacités, peu importe notre richesse, peu importe notre état de santé.
Il y a dans cette... je ne sais pas si c'est une tragédie, que cette réalité qu'on dirait de l'enfer dans laquelle l'homme riche se retrouve, quand même une certaine consolation. Car l'au-delà permet une opportunité pour que les injustices de cette vie sur terre soient corrigées. Comme cet homme qui, on ne sait pas combien de fois, combien de semaines, combien d'années peut-être, Lazare avait été sur son portique et qu'il avait été absolument sans cœur tout ce temps-là. Dans Luc 6, versets 20 à 26, les béatitudes dans l'Évangile selon Luc, Jésus lève ses yeux sur ses disciples et leur dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Ce renversement sera la réalité de beaucoup de monde dans la vie à venir. Troisième leçon, notre destinée éternelle est fixée à notre mort. Une fois que nous sommes morts, il est maintenant trop tard pour nous repentir. L'homme riche, alors qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour lui soulager un tout petit peu ses lèvres, lui qui est dans cette flamme, Abraham lui dit qu'il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Hébreux 9,7 nous dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » L'abîme est là, la séparation est finale et éternelle. La destinée des personnages et notre propre destinée sera fixée pour toujours au moment de notre mort. Et l'important dans la parabole ici, c'est pas tant la topographie qui sépare le ciel et l'enfer, et c'est une parabole que Jésus enseigne pour illustrer certaines leçons. Je ne pense pas qu'on doit en voir des équivalences directes ou littérales de ce à quoi va ressembler la vie après la mort. Mais certainement, le fait que la destinée éternelle est fixée à notre mort, ça, c'est quelque chose que la Bible enseigne partout à travers. Il n'y a pas de seconde chance après la mort, ou l'idée d'une sorte de purgatoire, où les gens pourraient purger une partie de leurs péchés pour pouvoir ensuite accéder dans la présence de Dieu. Les notes de la Bible Sommaire disent, à propos de l'homme riche, que le portail qui séparait Lazare de la table du riche est maintenant devenu un abîme qui sépare le riche de la table d'Abraham. Le portail aurait pu être franchi. Or, l'abîme, maintenant, est infranchissable. Une des choses qui est difficile avec cette parabole et c'est l'enseignement biblique à propos de l'enfer. On n'aime pas l'idée d'un Dieu qui punit ou qui fait souffrir ou qui torture pour toujours les gens qui n'ont pas cru en lui. Et c'est certainement une des difficultés à notre époque, dans notre culture et dans mon cœur, par rapport à ce que la Bible enseigne clairement. Cependant, c'est un peu normal qu'on ait des problèmes avec certains ou on soit mal à l'aise avec certaines choses dans la Bible. Tim Keller mentionne dans son livre La raison est pour Dieu que les cultures sont toujours changeantes et imparfaites. Et si la foi chrétienne transcende la culture en tant que vérité de Dieu, il nous dit ne vous attendriez-vous pas à ce que la vérité de Dieu offense et corrige votre pensée à un moment donné? Fin de la citation. Ce qui se passe avec un peu le jugement que nous, on peut porter sur les décisions de Dieu, la personne de Dieu, ce qu'il enseigne clairement dans sa parole. Lorsqu'on est un peu mal à l'aise avec Dieu ou lorsqu'on trouve que Dieu est immoral dans ses décisions, ses actions ou dans son caractère, on est en train de répéter exactement ce que nos premiers parents ont fait, c'est-à-dire vouloir eux-mêmes décider ce qui est bien et ce qui est mal.
Lorsqu'on veut lorsqu'on attribue des mauvais motifs à Dieu, dire, mais Dieu, je ne comprends pas, tu ne peux pas être bon et être comme ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on se place en juge par-dessus Dieu. On est en train de dire, moi, créature, je crois que toi, Dieu, qui connais tout, qui est parfait, tu devrais être plus comme moi. Une autre chose à considérer avec l'enseignement de l'enfer, c'est que le jugement de Dieu est l'expression de son amour. Lorsque nous faisons face à l'injustice, nous voulons que justice soit faite. Lorsqu'il y a injustice autour de nous ou pour nos proches ou que nous voyons des injustices à la télé ou dans notre pays, ou etc., nous voulons qu'il y ait justice. Nous voulons que les méchants soient arrêtés, que les méchants vivent ce qu'ils font souffrir aux autres. Le problème, c'est que nous faisons nous aussi partie des méchants. Faisons nous aussi partie de ceux qui sont opposés à Dieu. C.S. Lewis, un des plus grands théologiens du 20e siècle, disait ceci à propos de l'enfer. Il a écrit un livre, une genre de longue métaphore sur l'enfer qui s'appelle Le Grand Divorce. Mais je pense que c'est dans ce livre-là qu'il disait « Il n'y a que deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, ou celles à qui Dieu va finir par dire que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer l'ont choisi, dit-il. Sans ce choix personnel, ce ne serait pas l'enfer. Aucune âme qui désire sérieusement et constamment la joie ne la manquera jamais. Si nous laissons notre cœur aller librement à tous ses mauvais penchants, à son orgueil, à son égocentrisme, à son anxiété paralysante, à son déni, ses distorsions mentales, nous pouvons voir chez des gens qui profitent, qui abusent des autres, comment leur pensée s'est tordue de plus en plus éloignée de Dieu et de la vérité pour s'enfermer dans un malheur personnel et un malheur pour les autres. Plusieurs ont suggéré que l'enfer, en fait, c'est juste comme retirer complètement la présence de Dieu de chacun d'entre nous. Et cette capacité d'avoir encore une conscience qui est un peu influencée par Dieu, et cette capacité d'encore être capable d'avoir la chance de goûter à Dieu, de comprendre Dieu et de se repentir. Mais l'enfer sera cet endroit où il n'y aura plus du tout de présence de Dieu, où nos cœurs seront ceux qui n'auront pas saisi la bouée de sauvetage que Dieu nous offre en Jésus, où leurs cœurs seront livrés encore et encore de plus en plus à eux-mêmes et dans l'enfermement de leur propre égocentrisme, de leur propre rébellion. L'enfer sera un peu notre propre désir de vivre sans Dieu. Dieu nous dira simplement que ta volonté soit faite. Comment ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu, l'aimer et le louer, ici-bas sur terre, pourraient-ils se réjouir dans sa présence dans le ciel, ou ça va être ça la plus grande joie, de connaître Dieu et l'aimer et le louer? Ceux qui ne l'ont pas voulu ne le désireront pas non plus en enfer. Or, l'enseignement de l'enfer nous révèle également le grand amour que Dieu a eu pour nous. Que Dieu ait envoyé un moyen pour nous d'échapper à son propre jugement, que Jésus ait subi la colère de Dieu contre nos péchés à notre place. Dieu est ce divin médecin qui a diagnostiqué cette maladie du péché, ce cancer qui va nous tuer, et il a offert son remède, la foi en Jésus et le pardon. Et si nous refusons ou ignorons le remède du médecin, nous devons vivre à jamais avec cette maladie et ses conséquences. La Bible nous dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils Jésus pour être cette bouée de sauvetage pour nous. Et Jésus est le seul à pouvoir nous délivrer de la mort et de l'enfer. Et pour qu'il en soit ainsi, nous devons cesser de nous débattre et saisir la main qu'il nous tend. Une fois que nous mettons notre foi en Jésus, nous recevons la paix avec lui. Quatrièmement et dernièrement, les Écritures suffisent pour nous appeler à la repentance. L'homme riche, alors qu'il vient de se faire dire que Lazare ne pourra pas venir vers lui, alors peut-être que ça ne va pas ressembler à ça en l'enfer pour vrai, mais il pense à ses bien-aimés, à ses frères qui vivent un style de vie similaire au sien. Et qui demandent qu'on aille les avertir eux et d'envoyer Lazare, tiens, tant qu'à y être. D'envoyer Lazare, chez mon père, j'ai 5 frères, et il dit, pour qu'ils les avertissent, qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond simplement, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et là, l'homme riche dit, non, Abraham, t'as pas compris, là. Oui, il y a la Bible, mais un miracle, s'il y avait un miracle, au moins là, il croirait. Il pourrait se repentir. Ce qui nous laisse comprendre que lui sait qu'il ne s'est pas repenti, il n'a pas changé d'attitude. Fin du verset 30. Puis Abraham lui dit cette phrase, quand même lourde de sens. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Certains voient dans cette demande de l'homme riche, on pourrait voir qu'il a un cœur, la compassion pour ses frères. Certains voient qu'il y a une genre d'accusation voilée contre Abraham et un peu contre Dieu. Dire, ben là, c'était pas assez clair. Si au moins tu nous avais donné quelque chose d'un petit peu plus clair, ben je ne me serais pas retrouvé ici. Puis Abraham lui dit, ce qui était suffisant pour toi est suffisant pour eux. Ils ont eu Moïse et les prophètes. Et aujourd'hui, nous avons la Bible au complet avec le plan complet de Dieu, incluant l'histoire du Messie, le salut qui nous est possible en Jésus. Et peut-être que nous, on peut avoir l'impression de se dire, ouais, ben moi aussi, mes parents, mes amis, etc., s'il y avait quelque chose de miraculeux, ben peut-être que là, ils croiraient. Et pour certains, Dieu va s'en servir. Dieu va se servir d'un événement miraculeux ou d'un accident, d'un presque accident pour un peu nous amener à la repentance. Mais Abraham suggère dans cette parabole que pour la majorité des gens, s'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils n'écouteront pas plus s'il y a un miracle. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Le plus grand miracle n'aura aucun effet sur ceux qui sont déterminés à ne pas croire. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à 2 autres événements qui se sont passés juste un petit peu plus tard dans le ministère de Jésus, qu'un homme appelé Lazare, lui, est ressuscité des morts. Une des rares fois où Jésus a ressuscité quelqu'un des morts, pas le Lazare de cette parabole, mais un vrai Lazare, son ami qui habitait à Béthanie, qui était enterré depuis quelques jours, dont le corps commençait à se décomposer. Jésus l'a ressuscité. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les chefs religieux se sont dit, c'est fini, il faut que cet homme meure. Même si Lazare, un vrai Lazare, était ressuscité, ceux dont le cœur était fermé ne se sont qu'endurcis davantage en présence de ce miracle. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à Jésus, qui lui-même est ressuscité d'entre les morts. Et nous avons d'incroyablement bonnes raisons de croire que c'est vraiment ça, historiquement, qui s'est produit. Moi, je trouve que l'argument le plus fort à propos de ça, c'est comment est-ce que le christianisme aurait pu débuter dès les années après la mort de Jésus. Et toutes les preuves historiques sont là. Comment est-ce que ces disciples défaits
de voir leur maître, dans qui ils avaient des aspirations de royauté, soit mort de la façon la plus honteuse et brutale, et qui se revirent de bord et sont prêts à mourir pour dire « Il est vivant, il est ressuscité ». La chose la plus logique qu'ils aient été aussi convaincus, c'est que c'est vraiment ça qui se soit passé. Et que des centaines de personnes ont été témoins de Jésus ressuscité. Et des milliers de personnes avaient vu Jésus faire des miracles et, avec le témoignage des apôtres, ont cru en lui. Si Jésus n'est pas ressuscité, un des éléments les plus capitaux de l'histoire humaine, la naissance du christianisme, n'a aucun bon sens. Et il y a toutes sortes d'autres arguments, le fait qu'on n'a pas retrouvé le corps de Jésus, le fait que le tombeau était vide, le fait que Jésus était bel et bien mort. Mais il y a d'excellents livres qui sont écrits sur cette question-là, la question de la résurrection, et certains qui, en voulant prouver le christianisme comme faux, ont enquêté sur cette question-là précisément. Et je ne l'avais pas noté ici, mais un journaliste d'enquête qui travaillait pour le Chicago Tribune, qui a écrit un... Non, c'est pas Josh McDowell. Il y a un film qui a été fait... y a-t-il quelqu'un qui se souvient de son nom? The Case for Christ, c'est ça. Et donc, il y a un film qui a été fait aussi qui est basé sur l'histoire de cet homme-là. Je pense qu'il est encore vivant aujourd'hui. Il est dans peut-être la soixantaine. Mais qu'en faisant ses recherches pour être capable de prouver la fausseté du christianisme, comme journaliste d'enquête, en fait est venu à la conclusion contraire. Jésus est ressuscité, c'est vrai. Mais pour ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur, même la résurrection d'une personne d'entre les morts serait insuffisante pour les amener à croire. Conclusion, 2 dernières réflexions. L'importance de vivre la repentance lorsque nous sommes vivants. Chers amis, si vous m'entendez, vous êtes encore en vie, vous avez encore l'occasion de répondre à l'offre de salut, de réconciliation avec Dieu, que Jésus vous offre par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Considérez sa vie, considérez ses enseignements, considérez ses paroles. Ne fermez pas vos cœurs. Il n'y a pas une décision plus importante pour vous dans cette vie et pour la vie à venir. Et deuxièmement, quelle importance d'annoncer ce message à notre entourage lorsque nous en avons encore le temps. C'est pas suffisant comme motivation là, à la réalité de l'enfer, du jugement, pour chercher à partager le message de l'Évangile autour de nous. Oui, il y a notre appel à aimer Dieu et on veut être reconnaissant pour notre propre salut en parlant de l'Évangile autour de nous. Mais l'amour de notre prochain et la réalité de l'enfer doivent inévitablement faire partie de nos considérations, de notre appel à partager notre foi autour de nous. C'est un de nos mandats les plus importants comme croyants, que de chercher à être des témoins de Jésus autour de nous, à prier pour ça, à chercher à voir où est-ce que Dieu est à l'œuvre, dans la vie de qui est-ce que Dieu est à l'œuvre, de prier pour nos bien-aimés. Puis de demander à Dieu quel rôle tu peux jouer dans la vie des gens de ton entourage. Et je t'invite à te joindre à nous pour les groupes de discussion où on va considérer, on va réfléchir à ça, à notre appel d'être des témoins. On va étudier ce livre, L'Évangélisation durable, dont on va parler les dimanches matins. Je vous invite à être là parce que ce n'est pas juste une question théorique, c'est une question pratique et personnelle pour notre entourage, pour nos amis, pour nos bien-aimés. Je vous invite à considérer être là pour prier ensemble, pour demander à Dieu d'agir dans la vie de ceux qui nous entourent, d'ouvrir nos yeux à ce qu'il est en train de faire et de nous amener à prendre part à cette grande moisson. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, je te prie que tu ne nous rendes pas insensibles à ce que nous venons de lire aujourd'hui, ce que tu viens de nous enseigner dans ta parole.
Je te prie, Seigneur notre Dieu, que tu nous aides à saisir véritablement, oui, que nos trésors célestes sont bien plus importants que la richesse et le confort sur terre. À nous attacher à toi, à, à nous attacher à ta parole, à chercher à être des témoins vivants et persévérants dans la prière autour de nous. Ouvre nos yeux à ce que tu es en train de faire. Agis dans la vie des gens autour de nous. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus.